Alors voilà, je sors à l'instant de la salle d'examen d'Orly où je viens de passer donc l'examen théorique pour devenir télépilote drone professionnel. Je l'ai passé en candidat libre et je vous explique dans cette vidéo comment je me suis préparé. Mais avant tout, pour devenir télépilote drone professionnel, il faut savoir qu'il y a un cursus. Il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique, la plupart du temps, elle se déroule donc dans des centres de formation privés, où là, vous allez passer 5-6 jours ou plus dans des centres justement spécialisés qui vont vous former au pilotage du drone, qui vont vous expliquer un petit peu les démarches administratives pour être apte, après cette formation justement, à être exploitant, télépilote drone professionnel, à faire vos missions voilà, à votre compte. Mais il y a également donc en amont un examen théorique. Cet examen théorique, donc c'est un QCM 60 questions qu'on doit passer donc dans un centre officiel. C'est un centre d'examen donc de la DGAC, de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et cet examen théorique, vous pouvez soit l'inclure dans votre formation pratique dans votre centre de formation privé, ou soit le passer en candidat libre. Alors pour ma part, je l'ai passé en candidat libre parce que je trouve que le coût des centres de formation pour la théorie, c'est un peu élevé, enfin voilà, par rapport à moi, à mon besoin. J'étais pas pressé dans le temps, je vous expliquerai un petit peu plus tard justement pourquoi je fais cette démarche-là de devenir télépilote professionnel. Mais du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai un peu de temps, je vais réviser et puis je vais tenter l'examen en candidat libre et on va bien voir ce que ça va donner. Alors, il faut savoir qu'il y a différents supports. Vous pouvez soit, si vous décidez donc de passer cet examen en candidat libre, le réviser avec des manuels, avec des bouquins. Donc il y en a deux qui sortent un petit peu du lot. Il y a le manuel du télépilote drone aux éditions CEPADUS. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais il y en a un qui ressort un petit peu plus, qui a l'air un peu plus agréable à lire. C'est celui de l'Institut Mermoz, drone manuel de formation théorique du télépilote. Donc c'est une version numérique, ça coûte 38 €. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une base écrite et de réviser. Donc ça voilà, vous avez le choix, vous révisez ça. Et ensuite, vous pouvez aussi vous former à des QCM. Donc il y a des sites internet qui vous proposent justement de vous entraîner à passer ce fameux QCM. Alors l'examen, donc c'est 60 questions. Vous avez 1h30 je crois, ou 1 heure, je ne sais plus. Vous avez, je crois que c'est 1h30 pour le passer. Et donc vous avez 60 questions et il faut faire 75% donc, de bonnes réponses pour l'obtenir. C'est-à-dire que sur 60 questions, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 15 fautes. Ça laisse quand même de la marge. Donc soit vous avez zéro notion, et là je vous conseille quand même de lire un bouquin pour apprendre les bases théoriques, puisqu'il y a différents thèmes, on va parler météo, on va parler réglementation aérienne, on va parler électricité, électronique, on va parler mécanique de vol, enfin voilà, il y a plusieurs thèmes à aborder, et bon, c'est vrai que si vraiment vous débutez de zéro, il faut quand même un support, à mon avis, écrit pour vraiment appréhender un peu tout ça. Et ensuite, vous pouvez vous entraîner donc sur des sites qui vous proposent des exemples de QCM. Alors, il y en a deux très connus. Il y en a un, ça s'appelle Cheggly. Il existe depuis quelques temps quand même. Il forme voilà, tout ce qui est diplôme aéronautique, que ce soit pour l'ULM, pour le pilote privé, que ce soit pour justement l'examen drone. Alors chez Gligli, il suffit de vous abonner, donc c'est payant, c'est 20 € si vous voulez utiliser donc, le module pendant un mois, 30 € pour 3 mois, 50 € pour 6 mois, etc. etc. Donc c'est le moins cher chez Gligli, mais ça va permettre de vous entraîner donc, sur une période déterminée, donc 1, 3 ou 6 ou plus ou plusieurs mois suivant votre rythme. Moi j'ai préféré Drone Exam qui est un peu plus sexy esthétiquement, qui m'a l'air un peu plus moderne. Voilà, d'après les retours, il semble quand même que Drone Exam c'est vraiment la référence en termes d'apprentissage. C'est assez ludique. Il est très bien fait parce que donc du coup on a l'organisation donc des différents thèmes. Dans chaque thème vous avez une partie cours, donc avant de commencer justement l'exercice, vous avez une petite partie cours qui est pas trop longue justement, qui est juste ce qu'il faut, l'essentiel. Et ensuite vous pouvez donc réviser à travers des QCM. Donc ce qui est plutôt bien, c'est que c'est des questions donc générées de manière aléatoire.
vous avez la réponse instantanée. Quand vous répondez, eh bien, vous avez la bonne ou la mauvaise réponse avec le petit explicatif en bas qui vous dit justement le pourquoi du comment et voilà, qui vous reporte au cours si besoin. Donc c'est plutôt bien fait, vous avez des statistiques, c'est-à-dire que vous pouvez voir votre évolution dans les différents thèmes. Ça vous permet de préparer vraiment comme il faut l'examen. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une partie gratuite pour tester. Donc c'est la partie performance, préparation et suivi de vol. Donc là, vous pouvez vous entraîner gratuitement. Donc il faut savoir que Drone Exam, c'est un peu plus cher que chez Gligli. Ça coûte 50 € l'abonnement, mais il n'y a pas de durée dans le temps. C'est-à-dire que bon, vous avez tout le temps que vous voulez pour vous entraîner. Alors Drone Exam recommande d'arriver à peu près une moyenne de 80-85% de réussite sur toute la partie révision pour ensuite passer, donc il y a un examen blanc où là justement donc il va piocher des questions au hasard dans les différents thèmes, alors que dans les étapes précédentes vous allez travailler des QCM par thématique, donc c'est tout le temps sur le même thème et vous allez changer donc par QCM. Et ensuite donc vous pouvez passer l'examen blanc où là il va vous tirer des questions au hasard dans les différents thèmes pour donc vous en proposer 60 et vous mettre en situation réelle d'examen. Et à la fin, une fois que vous validez votre examen blanc, vous avez donc votre résultat et vous voyez les erreurs, les questions où vous n'avez pas eu bon. Donc c'est plutôt bien fait, c'est assez pédagogique, moi je trouve ça assez bien fait. On peut l'utiliser sur PC ou sur smartphone, il n'y a pas de souci. Et du coup, suite à cet examen, j'ai contacté Drone Exam pour leur demander un petit peu qui y avait derrière. Donc Drone Exam, c'est à la base, hein, c'est un particulier voilà, qui connaît un peu le monde de l'aéronautique, de l'aéromodélisme et du coup il y a une équipe derrière parce que c'est un site quand même assez important. Il faut savoir qu'il est mis à jour très régulièrement. Moi j'ai échangé avec eux, il y a eu 2-3 petites questions qui avaient évolué suivant les décrets, suivant les textes, les arrêtés et du coup ils ont corrigé tout de suite très rapidement dans la journée, enfin vraiment ils sont très réactifs. Et ils alimentent, je crois que c'est une vingtaine de questions par mois qu'ils mettent à jour. Donc soit ils se basent sur les textes de référence, sur les lois qui évoluent, enfin voilà, donc c'est vraiment quand même très complet et actualisé très régulièrement. Pour information, quand vous passez l'examen, j'ai retrouvé quasiment 80% des questions que j'avais étudiées, donc justement vues dans ce module-là, sur Drone Exam. Et les 20% restants, c'était des tournures différentes, mais voilà, donc c'est vraiment ça. Si vous maîtrisez Drone Exam, si vous validez votre examen sur Drone Exam, vous entraînez, vous faites quelques examens blancs, si vous réussissez, vous faites 5-6 fautes, voilà, vous allez pouvoir vous présenter assez serein à l'examen final. Alors il faut savoir que si vous avez décidé de passer votre formation théorique dans un centre privé, eh bien vous allez certainement utiliser Drone Exam puisque Drone Exam travaille avec des centres de formation, leur propose des forfaits intéressants justement pour leurs élèves. Donc en fait ça va être la même chose, c'est juste que vous aurez une personne, si vous le passez donc dans un centre de formation, vous aurez un instructeur avec vous qui va vous expliquer, qui va vous faire justement peut-être vous expliquer un peu plus clairement, de manière un peu plus posée on va dire les choses si vraiment vous partez de zéro. Mais ça a un coût puisque je crois que pour la formation théorique ça va de 1000 à 1500 € je crois en centre de formation, alors que là si vous le passez en candidat libre ça va vous coûter donc 50 € d'abonnement Drone Exam et il y a des frais donc de passage d'examen à la DGAC que vous allez devoir payer qui s'élèvent à 30 €. Donc pour 80 €, je pense que ça vaut le coup quand même de prendre un petit peu de son temps pour réviser de son côté si vous le sentez encore une fois. Et donc une fois que vous avez atteint un score correct, hein, donc dans les 80-85% à mon avis, sur Drone Exam, vous allez pouvoir vous inscrire donc dans un centre d'examen. Alors c'est des centres régionaux, il faut que vous contactiez les centres d'examen DGAC sur internet. Vous allez sur le portail en fait Océane, c'est le portail de la DGAC d'examen, donc tout ce qui est examen aéronautique. Donc moi je suis région parisienne, donc je l'ai passé à Orly. Donc il faut vous inscrire donc sur le portail Océane, vous réglez vos 30 € de frais d'examen. Il faut une photocopie de carte d'identité je crois, et puis voilà. Vous anticipez votre date parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de demandes. Vous inscrivez à une date et ensuite il suffit de vous rendre sur le lieu d'examen avec donc votre carte d'identité. Et là, alors pour vous situer un petit peu, parce que moi je me demandais un petit peu comment ça se passait,
En fait, on s'inscrit au guichet, on vérifie votre identité, téléphone, calculette, tout ça c'est interdit. Donc vous rentrez juste avec un stylo, c'est tout, et puis vous rentrez dans la salle. C'est une salle, c'est une assez grande salle, il y a quand même pas mal de postes, donc c'est des postes des ordinateurs, hein, donc c'est un passage sur informatique. Et c'est un peu des box, c'est-à-dire que vous êtes devant un écran face au mur avec des parois latérales et chacun a un poste attribué. Vous rentrez votre identifiant et là vous commencez l'examen. Alors c'est un petit peu déstabilisant parce qu'il y a un petit peu le côté stress de l'examen. C'est sûr, quand on a l'habitude de travailler chez soi sur son PC, grand écran, enfin voilà, là vous êtes sur des ordinateurs pas très puissants. Voilà, ça fait le job, hein. Mais il y a ce petit côté stress qui est voilà, qui est quand même présent. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vraiment être bon 80-85% sur Drone Exam. Comme ça vous allez arriver, parce que on fait toujours le stress, hein. D'ailleurs c'est ce qu'on voit dans la formation, l'aspect stress justement sur une intervention drone, hein. Ça peut jouer aussi. Bien, du coup à l'examen aussi on est un petit peu stressé. Et voilà, donc on fait peut-être un petit peu plus d'erreurs à l'examen que quand on est sur Drone Exam. Donc on a, je sais plus, hein, je dirais si c'est 1 heure ou 1 heure et demie, mais en fait c'est largement suffisant pour donc répondre à ces 60 questions. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez marquer des questions, vous avez le droit à une feuille de brouillon, donc parce que il y a des petits calculs, il faut le savoir, dans l'examen théorique, il y a pas mal de conversions, que ce soit pour convertir sur des cartes, des échelles. 1/500 millième, le nombre de kilomètres, on vous demande quelle distance en mille nautiques vous avez, sur des histoires de temps aussi, combien de temps pour faire telle distance en mètres secondes, en kilomètres heure. Vous avez aussi pas mal de conversions pour la partie des batteries, les volts, les ampères, le taux de décharge, etc. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez le droit à une petite feuille de brouillon, mais c'est tout. Et voilà, donc 60 questions. Quand vous avez fini, vous validez. Et vous sortez et vous avez votre résultat instantanément. Et ensuite, donc, il faudra envoyer un courrier. N'oubliez pas ça, il faut envoyer une enveloppe timbrée justement au centre de formation pour qu'il vous renvoie votre diplôme. Alors, il faut avoir donc 45 réponses bonnes pour obtenir cet examen. Ça fait 15 erreurs possibles. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup parce que voilà, on vous demande d'être télépilote professionnel derrière, donc 15 fautes, ça fait quand même beaucoup, je trouve, même si encore une fois la formation n'est pas terminée derrière, hein. Il y aura tout ce qui est aspect pratique, donc en centre de formation obligatoire. Voilà, donc si vous avez envie de suivre le cursus pour devenir télépilote drone professionnel, vous avez le choix entre passer la théorie en centre de formation ou en candidat libre. Ça va vous coûter entre 1000 et 1500 euros, comme je disais tout à l'heure, en centre de formation. Ça va vous coûter 80 euros en candidat libre. Donc si vous avez le temps, si vous êtes un petit peu dégourdi et si vous avez quelques notions déjà, franchement, moi je vous conseille de vraiment le potasser chez vous, vous préparer et de le tenter en candidat libre. Ça vous coûte voilà, pas très cher. Au pire, vous ne l'avez pas, vous recommencez, tant pis. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, bon, à travers ce QCM, même s'il y a quand même pas mal de bachotage, hein, c'est un peu comme le permis de conduire, on va dire, la partie code. Il y a beaucoup de questions qu'on retrouve exactement lors de l'examen. Donc, mais une fois que vous maîtrisez quand même ces questions-là, même s'il y a des variations, des tournures de phrases, attention, il faut bien lire, hein, l'énoncé de la question. Parfois, c'est des questions un petit peu inversées. Enfin voilà. Mais je dirais que à la fois, moi, ça m'a permis de me former, d'apprendre, de me préparer à l'examen et théoriquement de m'apprendre des choses. Donc la partie QCM est vraiment bien faite sur Drone Exam. Donc moi personnellement, c'est ce que je recommanderais, hein, si vous voulez le passer en candidat libre. Si vous êtes motivé, franchement, allez-y. Voilà. Après, ça dépend bien sûr aussi si vous avez un financement, si vous voulez faire la formation complète. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Voilà, je dis juste que si vous hésitez, si vous avez des problèmes peut-être de budget un peu serré ou quoi, allez-y en candidat libre, c'est largement faisable. Vous pouvez y aller, entraînez-vous sur Drone Exam, ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est ce que je recommande. Je ne suis pas affilié, enfin, je ne touche rien en disant ça. C'est juste que moi, ça m'a permis de l'avoir. Prévoyez une petite marge, voilà, si vous réussissez, pour vous donner un exemple, moi sur Drone Exam, j'ai pas fait beaucoup d'examens blancs parce que je préférais faire les révisions, les cours. J'ai dû faire avant l'examen 4 ou 5 examens blancs. J'avais entre 3 et 5 fautes sur cet examen-là, et à l'examen final, j'ai eu 5 fautes. Donc c'est quand même bien, enfin voilà, je me sentais quand même bien préparé avec Drone Exam. Au niveau timing, je m'y suis préparé, on va dire, allez,
peut-être 2 mois à l'avance où je me suis dit bon allez, là je commence à réviser. J'ai fait la partie gratuite sur Drone Exam, tout ce qui traitait de météo, là j'ai regardé ça comme ça. Et je crois que j'ai acheté Drone Exam 1 mois ou 1 mois et demi avant la date d'examen. Quand j'ai acheté Drone Exam, j'ai attendu je crois une semaine, ensuite je me suis inscrit à une session, donc voilà, que je viens de passer là. Et voilà, je crois que je faisais une série de QCM par thème, par jour. Je me forçais à ça. Sur la fin, j'en faisais 2 et les 2-3 jours précédant l'examen, voilà, j'ai fait les examens blancs, j'en faisais 1 ou 2 par jour. Et je me sentais prêt, donc bon, après c'est chacun son rythme, hein, mais si vous avez un petit peu de temps, ça vaut vraiment le coup. Alors une fois que vous avez obtenu donc cet examen théorique, eh bien vous allez pouvoir passer à la partie pratique, et donc c'est ce que je vous propose de partager dans les prochaines vidéos, puisque là je vais débuter d'ici quelques jours la formation donc pratique dans un centre de formation. Donc j'ai choisi 5 jours intensifs. Et donc là, c'est une progression continue. Vous avez justement une fiche de progression où on va piloter un petit peu, on va vous former au pilotage, surtout aux démarches administratives, enfin, voilà, de manière à ce que à la fin de cette formation, vous soyez apte à être télépilote drone professionnel et à proposer des missions donc à votre compte. Donc, je vous propose de suivre ça dans les vidéos prochaines. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai choisi de devenir télépilote drone professionnel, même si je ne compte pas en faire mon activité principale. Mais voilà, donc si vous préparez le théorique ou si vous avez des questions justement sur comment le passer en candidat libre, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous révisez, je vous souhaite bonne chance et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!